Tout ce que je veux, c'est un endroit pour faire du tennis sans payer. Et j'ai l'impression que je suis en train de demander la lune. Je vous préviens d'avance, si je rage quitte, soyez pas étonnés. Les gars, il est 8h20. Je crois que le bail il ouvre à 8h. Tous les terrains sont occupés sauf un. Ça, c'est la partie chiante. Aller chercher les balles. Là, le game plan, ça va vraiment être d'essayer de le surprendre. Donc, vas-y. Allez! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle semaine, nouveau vlog. La semaine dernière, j'ai pas vlogué parce que j'ai rien fait d'intéressant. Vraiment, j'ai pas. Je suis juste parti travailler. Et donc du coup, cette semaine-là, on repart en mode sportif. Et ça commence aujourd'hui. À la base, je voulais juste aller trouver un mur pour m'entraîner au tennis. Mais ensuite, je me suis dit, si tu trouves un mur, c'est-à-dire qu'à côté, tu peux trouver assez d'espace pour aller dribbler. Donc, améliorer ton dribble au basket. Du coup là, programme, tennis, basket. Vous voyez les lunettes que j'ai? Vous savez déjà ce qui s'est passé. En général, quand je porte ces lunettes-là, il y a une seule chose qui peut se passer, donc flashback. J'ai pris une balle de basket dans le visage et il y a ma branche de lunettes qui s'est tordue. Voilà, donc si j'ai pas été fainéant en montage, vous savez déjà ce qui se passe quand j'ai ces lunettes-là. Donc c'est pas trop grave. On bouge, c'est parti. Je me suis dit, quand je vais chercher un mur, ici, ça me paraissait être le bon endroit pour trouver un mur et pour pouvoir m'entraîner après au basket. Alors, faire rebondir ma balle ici, c'est un assez bon matériau pour faire rebondir ma balle dessus. Mais il n'y a pas de mur sur lequel je peux faire rebondir ma balle de tennis. À moins que... Non. Ça, je vais voir avec ça, mais en fait, ça m'a l'air d'être plus un habitacle qu'autre chose. Hein. Et est-ce que ça... Si ça résonne, c'est même pas la peine. C'est du bois, c'est mort. Donc il va falloir que je trouve un autre endroit. Je pense que je reviendrai ici pour dribbler, mais il va falloir que je trouve un autre endroit pour un mur. Bon bah je vais continuer à chercher. Hein. Les gars, je suis en train de désespérer. Ça va faire bientôt plus d'une heure que je fais à la recherche d'un mur, d'un court de tennis que je peux utiliser comme ça. Je sais pas quoi faire honnêtement. Je sais pas quoi faire. Tout ce que je veux, c'est un endroit pour faire du tennis sans payer. Un endroit où faire du tennis sans payer. Et j'ai l'impression que je suis en train de demander la lune. Aïe 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 aïe. Je suis à court de solutions. Je suis à deux doigts de rentrer chez moi et d'abandonner l'idée du mur et juste me réveiller tôt. Mais vraiment très tôt et aller dans un terrain de tennis. Je suis juste à la recherche d'un mur, moi je veux pas... Oh, c'est compliqué ouais. Oh les gars, je suis dégoûté, c'est simple que ça. Si on arrive trop tard, pas de terrain de tennis, donc bon, je vais jouer au basket au moins, c'est déjà ça. Ok les gars, donc là, je fais quelques minutes d'échauffement en dribble, genre 5 minutes. À chaque fois je vais sur le terrain, j'essaie de le faire pour améliorer mon handle. Donc là, ça va avec game après, dans 2 games. Ouais. Bon, je pense pas que je vais filmer parce que je flemme un peu. Je reviens du terrain de basket. Enfin, j'ai parcouru quelques kilomètres quand même. Et bah la vérité, que j'ai fait que me faire torcher. Je crois que j'ai dû faire 4 ou 5 matchs. On a fait 4 défaites de suite. Enfin pas de suite, genre on attendait sur le côté défaite, on attendait sur le côté défaite. Et ensuite après ça, on allait perdre encore notre 5e match. Mais genre il y avait 14-0 et on est revenu à 16-14. Et après ça on a fait que de perdre, donc bon. Journée de merde un peu. Les gars, je vous promets, il y avait une chose dont j'étais pas fan il y a 2 semaines, même pas, il y a 1 semaine. Là ça fait 2-3 jours, je fais que de boire ça. Je me rends compte en fait que je kiffe ça. Le Bissap. Non, en vrai c'est super bon cette merde. Je dis cette merde, c'est, comment dire, c'est amélioratif, ce n'est pas péjoratif. Franchement, branchez-vous Bissap, vous ne serez pas déçus. Je viens d'instant de prendre une douche. Là, le programme, manger, montage et je sais pas quoi, peut-être sport à la fin. À partir de début août, je sais pas si je l'ai dit déjà dans la vidéo, mais il faut que je reprenne la salle. Parce que bon, j'ai pas un corps d'Apollon. La saison, elle reprend en septembre, je crois. Donc il faut que je fasse mon maximum pour être prêt. Surtout qu'en août, ça va vraiment être full basket. Genre ça va vraiment être, que ce soit musculation, que ce soit étirement, que ce soit basket. Genre
Si un jour je fais pas du basket, il faut que je fasse de la musculation. Si un jour je fais pas de la musculation, il faut que je fasse du basket. Si je fais pas les deux, il faut au moins que je m'étire. Il faut que je reste actif, il faut que je prépare mon corps. Donc, et aussi il faut que je mange, Je sais qu'en un mois je vais pas prendre 10 kilos, mais si je veux arrêter de me faire bouger en bas, il faut que je fasse un effort. Il faut que je poursuive cet effort. Il faut que j'essaie de poursuivre cet effort. D'abord, on va commencer sur un mois. Voilà, il faut pas... Ce que je faisais, c'est que je me fixais des objectifs sur un an, sur 2 ans. Non, on va commencer sur un mois. On va faire un mois. On va essayer de tenir le rythme le plus possible. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent, du temps. Ça va être serré, on va falloir serrer la ceinture. Mais honnêtement, je pense que je peux y arriver. Pendant un moment, je l'avais déjà fait là. Actuellement, je suis à quoi? Je suis à 75 kilos. Pendant un moment, j'étais monté à 80, 81. Et ensuite, bon, vas-y, quand tu fais pas de sport, quand tu manges pas, bah, tout redescend. Donc là, je vais juste manger, faire du montage. Voilà. C'est parti. Et bien évidemment, je sais que certains d'entre vous le pensent et je suis d'accord avec vous. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Mais j'ai pas l'étal. J'ai plus rien, je suis à sec. Le permis me bouffe. Le permis est en train de me prendre ma vie petit à petit. Les gars, vous voyez ce que j'ai dans la main là? Manette de Play. J'ai la Play. Mais les gars, faut savoir un truc. Je suis pas fan des jeux en ligne tant que ça. Genre, j'aime bien NBA, mais j'aime plus le mode carrière que le mode en ligne. Genre, j'aime bien les jeux solo en vrai. Les jeux d'aventure où tu level up ton personnage ou tu finis une histoire. C'est pour ça que j'ai des potes qui jouent à ça, qui se la craquent. Et c'est même pas je fuis, hein, mais c'est juste que j'ai la flemme de level up mon personnage pour jouer en ligne. Bah, en vrai, il va falloir que je commence à faire ça. Je pense que je vais m'y mettre sur 2K26 parce que j'ai pris trop de retard sur 2K25. Je pense que c'est mieux comme ça. 2K26, au moins on commence tous au même point de départ. Là, il n'y a pas de head start, il y a personne qui sera là en avance. Demain, il faut que je me lève super tôt parce que, bah, en fait, si je veux avoir un spot sur un terrain de tennis gratuitement, bah, faut que tu te lèves tôt là où tu sais les gens ne vont pas se lever tôt. Donc, demain, je me lève tôt. Genre, je pense que je quitte de chez moi à 7h30, 7h. Et après, j'ai un spot pour pouvoir faire mon entraînement. Et après, même s'il y a quelqu'un qui a réservé 1 heure plus tard, j'arrive là-bas à 8h, je fais 8h, 9h. 1 heure d'entraînement, ça me va. Allons sur 2K. Allons sur 2K. Allons sur 2K. Valeur sûre, hein. Comment on fait ça déjà? Ah merde. Là, j'ai tellement perdu l'habitude, j'ai appuyé sur rond au lieu de croix. Vraiment, le seul 2K où je jouais grave en ligne, c'était 2K20, pendant le confinement. Mon frère m'avait un peu cheb. Moi, j'ai toujours été que mode carrière, mais vas-y, mon frère m'a un peu cheb. Il m'a dit, tente. C'est qui ça, Chris Brickley? Hey, shut the fuck up. Il m'a dit, vas-y, essaye le mode en ligne, tu vas voir, tu vas kiffer. Vas-y, j'ai essayé, hein, et vas-y, je suis pas concentré. Peut-être qu'un jour, je me mettrai à faire des live Twitch. Le problème, c'est que j'ai pas de setup. Là, je joue dans mon salon. Je vais pas faire des lives dans mon salon. Ce serait stupide, non? Je me souviens de cet exercice quand je l'ai fait la toute première fois. J'arrivais pas, je comprenais pas. En fait, il y a tellement de trucs qui ont changé. Je pense que j'ai pas joué aux deux derniers 2K, donc je sais pas si c'était déjà comme ça, mais je comprenais rien du tout. Petit instant promotion. Si vous vous demandez comment j'ai eu la Play, parce que je l'ai pas acheté. Je projetais de l'acheter, mais j'ai un squad d'amis très très généreux. Donc, qui m'ont offert la Play. Derrière la vidéo, elle est sur YouTube. Des amis à moi ont organisé tout ça. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir aussi. Mais non, en vrai, franchement, ils m'ont mis bien. Je vous préviens d'avance, si je rage quitte, soyez pas étonnés. En vrai, de vrai, si je me la déjà ce jeu, là, je pourrais vous sortir un green rien que là, maintenant, là. Pure chance. Je crois que je vais juste faire un carton avec vous et après, c'est bon, je vais couper là. Ah, en plus c'est Fox qui est sur. Là ça commence. 0. Ouais, je sais pas marquer autrement. Wesh. J'ai déjà fait 2 pertes de... Fuck no. Vas-y, je joue pour mon équipe. Je joue pour mon équipe. J'arrête de perdre de balles. Ça va aller très vite, moi je vous dis. Je vous dis, ça va aller très très vite. Allons-y. Merci. Ah, il y a une one. On prend. Man, fuck no.
Franchement, floppy, valeur sûre. Ça, vous avez besoin de 3 points. Mettez floppy. Allez, cash. Merci. Donc là, fist up, c'est à 90 degrés, je demande un écran. Bloc. C'était sûr. Wesh, mon joueur, il est ballon. Fuck no. J'allais dire, faut arrêter les bêtises. Vraiment. Eh, on va m'accuser de faire la même chose à chaque fois, mais rien à foutre. Allez, Jalen Brooks 3 points, merci. Mais comment je passe pas là? Vas-y, c'est bon. Vous savez, Van Vliet, c'est un bon shooter dans la vraie vie. Hein. Mais dans le jeu, il pue la merde. Je peux déjà vous dire qu'il va rater son 3 points. Ou son tiers. Comment? Oui. Oh, fuck. Ouais. Cash. En fait, j'ai senti que j'allais prendre un sale tir, c'est pour ça. Il faut connaître son personnel. Je sais que Jabari, c'est un shooter. Mais je sais qu'il va me knocker down. Je peux regarder la caméra. Je savais déjà. Il va se faire bâcher. Oh, bon tir. Nice. Bon, c'était cool, hein. Mais tout cas, ça m'a déjà fatigué. C'est bon, faut que je change de jeu. Ça m'a fatigué. Après ça, l'équipe, je suis passé sur Far Cry. Donc, c'est un jeu que je voulais essayer. Je l'ai vu dans ma bibliothèque de jeux. Je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, le jeu, il était beaucoup plus sympa que ce à quoi je m'attendais. J'ai jamais été fan des jeux FPS. Donc, des jeux first person à la première vue. Mais ça va, c'était cool. Il y avait pas mal de fonctionnalités intéressantes. Par exemple, là, porter le corps. Et ensuite, lâcher le corps. Et à la base, je voulais la lâcher sur le rebord, mais bon, elle est morte dans une drôle de position, bien fait pour elle. Ça, vraiment, c'est une des fonctionnalités que je ne comprendrai jamais dans les jeux. Là, clairement, dans cet angle, il peut me voir, mais bizarrement, il me voit pas. Donc, je l'élimine, c'est logique. Et là, je savais pas qu'on pouvait traîner le corps, donc bah, j'ai juste traîné le corps pour voir ce que ça faisait. L'une des fonctionnalités dans Far Cry, c'est qu'il y a des animaux sauvages, et franchement, c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté de jouer à Far Cry 3, parce que je crois qu'il y avait un crocodile qui m'avait traumatisé. Mais bon, là... j'ai décidé de sortir mon pistolet. À la base, je voulais shooter, mais je me suis dit, attends, les balles, elles comptent dans le jeu. Donc, Belek, on va les conserver. Viens, je te 1v1 avec la machette. J'étais en difficulté facile, donc je me suis dit, ouais, je vais pas mourir pour si peu. Donc voilà, au final, je finis par avoir la bête. Même, je finis par me venger. Je fais des petits sauts comme ça, accroupi, levé, pour me venger, pour la narguer un peu. Petit coup de chlasse. Juste pour narguer la bête, en fait. Juste pour narguer la bête. Là, on est toujours dans le prologue. Et dans le prologue, j'ai rencontré cette fille. Merci Christophe, juste parce que c'est le sentiment. Non, en vrai de vrai, c'était pour la blague que j'ai mis ça. Ça faisait partie du prologue et franchement c'était intéressant, mais je sais pas si je vais y rejouer. Je viens d'arriver au terrain de tennis. Ouais, les gars, il est 8h20. Je crois que le bas il ouvre à 8h. Tous les terrains sont occupés sauf un. Donc ça va vraiment être une course contre la montre. En combien de temps est-ce que je vais me faire virer? Moi j'espère que avant 9h, il n'y a personne qui arrive. Ça me laisserait 40 minutes. On va voir. Bon, bah c'est parti. Là, j'ai travaillé revers et coup droit. On va voir ce que ça donne. Je vais essayer de les mettre au ras du filet. Ça, c'est la partie chiante. Aller chercher les balles. Bon là j'ai que visa à gauche, j'ai fait visa un peu à droite. Pour l'instant l'objectif c'est de faire passer au-dessus du filet, pas forcément bien.
J'ai regardé la vidéo, on va voir si ça va donner maintenant. Franchement, je suis pas mécontent, j'ai pu m'entraîner genre 40 minutes, donc c'est déjà ça. Là maintenant, je pense que je vais faire que du tir parce que mon tir il est broke as fuck. Donc je vais essayer de faire 100, 200 tirs d'à peu près partout. Mais je pense pas que je vais filmer parce que le tennis à tout prix, on verra. Bon les gars, fin de séance. Là, en venant de shooter, bon, j'ai encore essayé de travailler ma mécanique, mais en venant shooter là, je me suis dit pourquoi. Il y a une idée de vidéo qui pourrait potentiellement être intéressante. Pourquoi pas faire une vidéo en mode combien de lancers francs est-ce que je peux mettre en 100 tentatives, essayer de rendre ça intéressant avec des points, enfin un système de notation, des critères, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas. J'essaierai de faire une vidéo comme ça va changer de simple vidéo d'entraînement et tout. Donc je vais plutôt me mettre comme ça, sinon on va voir la ligne qui va passer en plein milieu. Donc ouais, on verra ce que ça va. Ça va faire là, juste fait du shoot. Vraiment, j'ai pas mangé grand chose ce matin, juste bu du lait. Donc vas-y. Là, je vais rentrer, je vais manger. Ensuite, je pense que je vais revenir cet après-midi. Je pense que je vais filmer cette fois-ci. Ça dépend. Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est pas tout le monde qui va apparaître sur la caméra. Donc bon, on verra. Bon, c'est parti. Un set, ça va être compliqué. Je sais pas si mon service il va être avec moi aujourd'hui. On va voir assez tôt dans le match. Là, le game plan, ça va vraiment être d'essayer de le surprendre. Donc vas-y. Allez. Donc l'équipe, je vais vous faire un petit commentaire de mon match en direct. Petit disclaimer, ce que vous allez voir, sachez que c'est pas du haut niveau. Vous pouvez voir déjà sur les premiers échanges, c'est pas du haut niveau. Mon adversaire, il doit jouer, je pense, à moins de 40%, moins de 30% voire. Je sais qu'il est beaucoup plus fort, je sais que ses services sont un peu meilleurs. Moi, j'ai commencé le tennis il n'y a pas longtemps. L'une des premières vidéos que je vous ai postées sur le tennis, celle où il me semble la miniature, il y avait écrit nouveau tennisman ou un truc du genre. C'était l'une des premières fois que je jouais au tennis, assez sérieusement. Donc les gars, là dans cette vidéo, enfin dans cette partie-là de la vidéo, j'ai joué un set contre mon pote et vous allez voir que très très vite, ça va mal se passer. En jouant ce match, je vais pas vous mentir, enfin en jouant ce set, puisqu'on a juste fait un seul set, je vais pas vous mentir, j'avais la mentalité de je peux lui en prendre au moins un voire deux. Et très vite dans le match, je me suis rendu compte que ça allait être très 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 compliqué. Faut savoir qu'au préalable, j'ai travaillé mes services, j'ai travaillé mes coups droits, pas seulement dans la vidéo que vous avez vue mardi, enfin pas seulement dans l'extrait du vlog que vous avez vu mardi, mais un peu plus tard dans la semaine. Mais le problème, c'est que vu qu'en fait je m'entraîne tout seul, que je jette la balle et qu'ensuite je frappe, c'est pas vraiment l'intensité de match, c'est pas une balle qui vient vers moi, donc c'est pas les mêmes réactions. Et au tennis, il n'y a pas la même marge d'erreur. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous voyez sur la vidéo, j'étais à par exemple 2 sur 6 au coup droit. Mais là, ici, si je rate mon coup droit, il n'y a pas de deuxième chance. Donc bon, le match commence très mal. Il a 2 jeux à 0. Donc très vite, je suis en mode, il faut que j'essaie de marquer des points, il faut que j'essaie de au moins minimum renvoyer la balle. Et c'est ce que j'arrive à faire sur ce revers. Sur ce coup droit, là je sais très bien ce qui va pas avec ce coup droit. En fait, je l'ai pris trop. En fait, mon bras il était trop courbé.
même pas courbé, il était trop plié quand j'ai tiré ce coup droit. Ici, j'arrive à renvoyer la balle. Voilà, donc à partir de ce moment-là dans le match, j'arrivais un peu mieux à renvoyer la balle comparé au début où c'était un peu compliqué. Bon, ici, voilà, il fallait que je dise ça pour que, en fait, bizarrement, j'arrive plus à renvoyer la balle. Donc ouais, je sais c'est quoi le problème avec mes coups droits en fait, c'est que malheureusement, j'ai le bras plié de temps en temps. Et à ce moment-là du match, sachez que j'avais un peu travaillé sur mes services, donc je me suis dit, il faut que je le fasse reculer avec un de mes services parce qu'il reste trop proche. Il reste trop proche de la ligne, donc il m'attaque très vite. Et c'est ce que je réussis à faire avec un service ace. Malheureusement, mon service, il n'est pas très régulier, donc sachez que quand vous me voyez servir en cloche, enfin quand le ballon arrive en cloche, c'est que j'ai raté mon premier service. Donc voilà, là encore, c'est vraiment un exemple de pourquoi est-ce que je me fais terrasser. Regardez, je suis mal placé en fait. Je suis pas prêt à attaquer la balle. Et c'est dommage. Ici sur ce point, je pensais vraiment que la balle, elle était à l'extérieur. Je sais pas pourquoi, selon mon angle de vue, elle m'avait l'air à l'extérieur. Sur le côté, on m'a dit qu'elle était bonne, mais bon. Vu que j'ai arrêté le jeu, bah, j'ai perdu le point. Donc on repart à partir du point suivant. Malheureusement, cette balle, elle était longue. Donc on arrive à 40-15 pour mon adversaire. Et là, ça devient très très compliqué, je vais pas vous mentir. Surtout qu'il aime bien jouer court pour essayer de me faire courir. Et là, je loupe la balle, ce qui lui donne le 4e jeu. Ouais, vraiment sur ce match, ce qui m'a posé problème, vraiment c'est mes coups droits. Quand vous voyez mes coups droits, vraiment c'est ça qui m'a posé le plus problème. Là, il a accéléré un peu le jeu et vous avez vu comment j'ai paniqué, j'ai laissé passer la balle. Mais vraiment mes coups droits, c'est ça qui a vraiment pêché sur tout le match. Vraiment c'est ça, à chaque fois ça arrivait sur le filet ou ça arrivait trop. Vous savez, le premier coup droit que je renvoie, malheureusement ça va jusqu'au truc Artengo derrière. Donc c'est pas fameux du tout. Donc ça va, ici j'arrive à tenir un tout petit peu l'échange. Et vu que j'ai un peu tenu l'échange, j'ai réussi à avoir un point. Mais malheureusement, c'est ça qui pêche encore mon coup droit. Vraiment, c'est ça qui me retient. C'est ça qui me fait défaut et ça lui donne un 5e jeu. Ici, je réussis à avoir un peu de chance. Il la renvoie un peu loin. Je suis toujours à la recherche de ce premier jeu. Malheureusement, ici je fais double faute sur le service et c'est ça qui lui donne un point assez facile, point que j'aurais pu éviter vraiment. Encore une fois ici le coup droit qui pêche après son slice et vous voyez, je suis assez énervé. Je suis assez énervé et déçu, très déçu de moi d'ailleurs. Vous voyez le revers qui arrive à tenir, c'est mon revers qui... lui ai placé un petit revers à contre-pied, il n'était pas très puissant mais il a suffi pour... pas le déstabiliser mais bon, pour qu'il ne puisse pas renvoyer la balle. Et là vraiment c'est encore le coup droit qui pêche, je vous le dis. La seule raison pour laquelle je reviens et que j'arrive à soulever une balle de match, c'est parce que je mets un service ace. Là on va voir est-ce que je vais réussir à avoir un premier jeu. Malheureusement pas ici, mon adversaire il a avantage. Et balle de match et balle de 7 pour lui. Et malheureusement la balle est en faute, elle est dehors. Donc je perds ce set 6-0. On a fait un deuxième set parce que ça allait assez vite. Donc je vous ai laissé les meilleurs échanges. Mais pour faire un petit bilan de ce premier set, parce que je ne l'ai pas fait sur place, franchement ça m'a un peu frustré parce que je savais très bien c'était quoi l'erreur entre guillemets. C'était pas... Comment dire? J'ai plusieurs défauts dans mon jeu en fait. Le premier gros défaut c'est que j'ai du mal à renvoyer la balle. Et principalement sur mes coups droits, ça pêche beaucoup. J'ai un peu peur de mettre de la force, peur que ça aille haut. Et en fait, quand on prend pas de risque, malheureusement, on peut pas gagner au tennis et je prends très peu de risques. Mon deuxième problème, c'est les déplacements. Je suis trop collé au sol en fait. Et les tennisman, ils sont vraiment toujours sur le... Comment dire? Enfin, je vais pas dire sur quoi ils sont, puisque je n'ai pas étudié, je connais pas le sport. Mais ils m'ont l'air d'être toujours sur la pointe des pieds. Limite toujours en train de faire un petit saut pour anticiper le départ de la balle. Et moi malheureusement avec mes talons collés sur le sol, c'est normal que je me fasse avoir sur les plus petits trucs.
Ici, encore une fois, talon collé sur le sol, je suis pas prêt à réagir au service. Et c'est dommage. Là, ici, c'est un bon revers. Je vous dis, entre mon revers et mon coup droit, c'est mon coup droit qui pêche le plus, je pense. Alors que je suis pas sûr que ça devrait être le cas. Mais bon, c'est comme ça. Mais ouais, pour revenir à mes petits défauts, je dirais vraiment que c'est le fait de renvoyer la balle en coup droit et mes déplacements qui me posent un très gros problème. Je pense que le service, voilà, vous voyez le service, je viens de faire un ace là, c'est quelque chose, j'ai assez bien travaillé dessus. Malheureusement, je suis pas très régulier, mais je pense qu'il y a matière. On arrive à la fin de la vidéo, donc merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner comme d'habitude, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace.